Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je reviens juste avec une nouvelle vidéo. Donc, comme je vous ai dit, j'essaie d'être un petit peu plus assidue et de revenir et de faire une vidéo par semaine. Là, c'est vrai que la semaine passée, j'ai pas du tout su sortir de vidéo parce que donc pour ceux qui le savent, j'ai un autre travail sur le côté où je voyage beaucoup. Et donc, du coup, je suis revenue hier soir d'Allemagne. Et donc, voilà, ça explique un petit peu pourquoi je n'ai pas fait de vidéo la semaine passée. Mais du coup, voilà. Et du coup, bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas du tout. Et pour les autres, gros bisous aussi. Alors, on va voir les messages pour vous, hein, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quels sont les messages pour vous? Et du coup, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, depuis le début, j'ai toujours voulu avoir l'oracle de la triade, donc celui-ci. Et du coup, je suis tellement heureuse de l'avoir. Alors, trop bizarre parce que du coup, je l'ai voulu pendant des années. Je le trouvais nulle part. Et puis un jour, je l'ai trouvé à Bruxelles, chez Filigrane, pour ceux qui connaissent et qui viennent de Belgique ou de Bruxelles. Euh, et, euh, et du coup, je l'ai trouvé. Et puis je l'ai eu, je l'ai pris en main. Et alors, la grosse déception, parce que je me suis dit, oh mon Dieu, j'ai toujours voulu cet oracle. Et au final, je sais pas, j'avais pas ce truc. Et puis, trop drôle, je suis partie en vacances, blablabla. Des vacances qui ont d'ailleurs changé ma vie. Et du coup, pour ceux que ça intéresse, je vous expliquerai. Je pourrais même faire une vidéo là-dessus, en fait, tellement, parce que je pense que ça peut être intéressant pour tellement de personnes. Euh, donc, bref, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, je ne sais pas. À voir, ça dépend si vous voulez savoir ce qui a changé ma vie, mais vraiment au sens spirituel, etc., hein. Donc voilà, si vous voulez réellement le savoir, je ferai une vidéo. Euh, mais du coup, voilà, et en revenant, donc j'ai fait un voyage, etc., en revenant de ce voyage, euh, j'ai repris cet oracle et c'était comme si, ouais, je l'avais attendu toute ma vie. Et du coup, maintenant, je l'adore et je ne m'en sépare plus. Enfin bref, donc voilà. Bref, je me reconcentre. Donc, message ici donc pour vous hein, qui regardez cette vidéo. Et en fait, d'ailleurs, vous savez quoi? Je vais le reprendre parce que là, j'ai l'impression que ça parle de choses à la rien à voir. Ok, donc on se concentre. C'est reparti. Ok, donc message pour les personnes ici qui regardent cette vidéo. Ok. Alors, pour certains, je pense qu'il y a aussi eu cette période-là, parce qu'on va vers de la sagesse. Ouh, ok. Ok, alors pour certains ici, donc on essaie de faire preuve de sagesse par rapport à une personne où en fait on se dit, en fait cette relation c'est plus de la tentation, c'est plus charnel, etc. Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup dans le sens où voilà, il y a quand même cet amour, mais qui tire quand même beaucoup vers la tentation et on ne sait pas au final si c'est une bonne chose. Vous voyez, ça peut être par exemple, voilà, pour moi, je pense directement à de l'adultère, quoi. C'est soit vous avez quelqu'un dans votre vie, mais vous êtes attiré par cette autre personne et vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. Ou alors c'est vous êtes du coup cette personne-là que, voilà, votre autre, du coup, a quelqu'un dans sa vie mais vous avez une relation tellement forte l'un envers l'autre, mais qu'en fait, ça se voit plus du coup comme de la tentation, etc. Parce que la personne que vous aimez, votre autre ici, est déjà en couple. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est cette sensation-là ici. Il y a un amour qui est très très fort, mais il y a une énergie tierce ici. Soit c'est vous la tierce, euh, soit vous êtes marié, vous êtes en couple, mais il y a une tierce. Vous voyez? C'est ça en fait. Donc il y a cette idée-là ici, et cette idée de faire preuve de sagesse, de creuser. Au final, est-ce que cette relation vaut réellement le coup? Est-ce que c'est plus qu'une tentation pour vous? C'est ça en fait. Donc essayez un petit peu d'enlever ce masque. Voilà. Pour certains, on vous dit ici, hein, il y a cette notion de temps, il y a cette notion de patience. Et soit vous devez prendre du temps pour vous poser les bonnes questions, soit en fait, c'est
votre autre qui doit prendre le temps de pouvoir se dire, au final, est-ce que je divorce? Est-ce que je me sépare pour pouvoir du coup vivre enfin cette relation avec vous? Vous voyez? Ouais, c'est exactement ça ici. Parce qu'il y a vraiment une notion d'amour très, 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 très fort, mais qu'en fait, il y a, ça peut être traduit comme une tentation. Il y a une idée de tierce ici. Ok, donc on demande du temps. Ok, bon, ici on se concentre vraiment sur la femme. On a vraiment l'énergie de la femme, on a vraiment l'énergie ici féminine. Attendez, je vais rapprocher ça un petit peu. Ok. Ici on a trop. Alors, ici on va vers cette élévation. On va encore une fois faire preuve de sagesse. Ici en fait, il va vous falloir, donc si c'est vous l'énergie féminine, si c'est vous la femme, on vous dit qu'ici c'est vous qui devez travailler. Donc ici c'est l'énergie féminine qui doit travailler, dans le sens où il va falloir faire preuve de temps pour aller justement vers cette élévation. Il va vraiment falloir travailler là-dessus pour s'élever, quoi. Donc, si vous qui me regardez êtes un homme, mais avec ses énergies féminines, ou si vous êtes un homme alors avec les énergies masculines, du coup, ici, on parlera de votre autre, qui est la polarité féminine. Vous voyez? Ici, ça parle vraiment aux féminines. Et on peut avoir des hommes qui sont dans la polarité féminine. Hein, donc, c'est pour ça que je le précise. Alors, cette idée d'élévation, ok. Ok, on a la carte de l'âme, c'est une belle carte ici aussi. Ok, en fait, c'est cette idée de prendre le temps. Mais du coup, on retrouve les deux polarités ici. Hein. On a la féminine et on a le masculin. Donc, pour moi, en fait, c'est cette idée de travailler, en fait. De travailler, les deux polarités doivent travailler ensemble pour arriver, en fait, à cette élévation, à ne former qu'un. Pour moi, ici, ça me fait aussi, du coup, ici, pour moi, on parle vraiment aux flammes jumelles, en fait. Ici, il y a cette idée on a un contrat d'âme ici. On est vraiment dans ce parcours-là où, voilà, il y a cette idée de la tierce, il y a cette idée c'est l'amour inconditionnel qui est là, mais on écoute ses intuitions, on fait preuve de sagesse. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est pas une bonne idée? Pourquoi? Parce que la tierce aura toujours un impact. Du coup, on porte un masque ici, etc. Mais ici, on conseille du coup à la polarité féminine d'être dans la patience, de faire confiance au temps, d'être dans l'instant présent. Ça ne sert à rien d'essayer de brusquer les choses, d'essayer de vouloir aller plus vite que la musique, parce qu'on a besoin de temps ici. Le temps est au centre du jeu ici. Donc voilà, le temps est la chose la plus importante. Et donc là, la féminine doit comprendre qu'elle doit faire preuve de patience. Après, patience, ça ne veut pas dire attendre, comme ça, se tourner les pouces et attendre que le temps passe et les saisons. Non, c'est faire preuve de patience, ça veut dire on continue sa vie. On ne met juste pas de pression du côté de l'autre. Si la situation ne vous convient pas, vous dites à cette personne, moi, la situation comme ça se passe maintenant, ça ne me convient pas, je préfère continuer ma vie. Tu avances comme tu le souhaites, mais moi, j'avance. Si tu décides de remonter dans le train, remonte, il n'y a pas de souci. Mais là, pour l'instant, moi, je reste dans le train, j'avance. Si tu veux descendre sur le quai et attendre et prendre tes décisions par rapport à la tierce, peu importe, grand bien te fasse, mais moi, j'avance. Voilà, j'avance, je ne te mets pas de pression, c'est pour ça que j'ai fait preuve de patience par rapport à toi, par rapport à la situation, par rapport à la tierce, tout ce qu'on veut, mais moi, j'avance. C'est ça en fait pour moi ici, c'est réellement ça. Et du coup, en fait, une fois que on accepte ça, qu'on arrête même de porter un masque et de se dire mais non, mais j'attends et non, et peut-être que non, on se choisit soi, on met ses limites. Ok, on fait preuve de patience, etc. Mais je continue dans ma vie, je ne mets plus de pression sur l'autre. Voilà. Parce que si, en mettant la pression et en ayant des attentes, c'est comme ça qu'il y a la déception qui arrive et qu'on ne se sent pas bien, avec la ligne noire de l'âme et blablabla. Donc, non. On avance. Et du coup, en fait, une fois que la féminine fera ce chemin-là, ici, on a le masculin, du coup, qui va s'élever, qui va aller vers cette union, qui va aller vers tout ça, qui va enfin comprendre et se dire, ok, alors, ouais, merde, quoi, désolé, hein, mais merde, et je me choisis moi, je laisse la tierce de côté, l'amour est beaucoup plus fort ici, et une fois que le masculin, en fait, se choisit lui, ben, en fait, il choisit sa féminine.
Et voilà. Et du coup, on va vers le bleu. Alors, j'ai dit on va vers le bleu parce que j'ai une dame dans ma vie qui m'a énormément aidée, qui me guide énormément, qui m'a appris tellement de choses aussi. Et, euh, et du coup, elle c'est vrai que quand elle tire avec ce jeu, elle dit toujours, et voilà, et alors tu iras vers le bleu. Et vraiment, aller vers le bleu, c'est quelque chose de très positif, quoi. Donc voilà. Ok. Bon, bah oui, du coup, ici, ça va beaucoup plus parler aux flammes jumelles, les personnes, voilà, flammes jumelles, âmes sœurs, sont dans un contrat d'âme. Ça va beaucoup plus vous parler à vous. Ok. Alors, ok. Encore des messages pour vous qui regardez cette vidéo, qui êtes du coup dans cette situation-là. Alors, ici, il y a des messages. Alors, pour certains aussi, ça peut dire que vous avez rencontré cette personne sur les réseaux sociaux ou sur un site de rencontre, ou voilà. Mais ici, voilà, il y a cette notion aussi de message. Alors, pour certains, et ici, j'ai l'impression que enfin, ça va parler du coup beaucoup plus à ces personnes-là, les personnes qui, en fait, l'énergie tierce est un enfant. Donc, ça ne va pas spécialement être l'ex-conjoint ou voilà l'ex-femme, l'ex-mari. Pour moi, ici, c'est l'énergie tierce est un enfant. Un ou plusieurs enfants. Hein, mais... oh, il y en a beaucoup, mais... Ah non, il y en a quand même trop. Je ne vais pas les prendre. Hop. Non. Ok, donc l'énergie tierce est un enfant. Alors ici, on vous dit hein, que tout se fera par synchronicité, donc ça ne sert à rien de vouloir aller plus vite que la musique. Que de toute façon, voilà, on voit qu'il y a des changements positifs dans une relation existante. Dans les relations flammes jumelles, c'est quelque chose qui prend tellement, tellement, tellement de temps. Et c'est pour ça qu'en fait, vous devez penser à vous, féminine. Pensez à votre... Ah ben voilà, ici, ça vous rappelle que vous êtes dans une relation flamme jumelle. Vous devez penser à vous, en fait. Vous devez penser à vous, tout simplement. Vous mettre vous en avant. Voilà, ne pas avoir cette rancœur par rapport à votre autre, ne pas lui mettre la pression, ça ne sert à rien, ça fera pire qu'autre chose. Mon Dieu. Ok, j'ai une carte qui a sauté. Bref, donc ici, ça parle des hommes et des femmes bruns, brunes de cheveux. Bon, prenez réellement uniquement ce qui résonne en vous. Hein. Ici, voilà, il y a tellement de personnes qui vont regarder cette vidéo que concrètement, la couleur de cheveux, voilà. Mais si ça résonne en vous, tant mieux. Alors, donc voilà, donc il y a des changements positifs. On vous confirme que donc ici, on est bien on parle bien d'une relation flamme jumelle, d'un parcours flamme jumelle. Alors, il y a une prise de conscience de votre âme sœur et ça, on le sait. Et même si vous en doutez, arrêtez d'en douter parce que de toute façon, votre masculin sait que c'est vous. Il le sait très bien. Il le sait très bien. Mais il doit travailler sur sa blessure du rejet. Il doit travailler sur le regard des autres. C'est ça, en fait. Le masculin, j'aime pas dire son problème, mais sa problématique, le point sur lequel il doit travailler, c'est la blessure du rejet. Parce qu'en fait, le masculin appartient au groupe. Et ce que le groupe pense est 1000 fois plus important que ce que le masculin à lui tout seul pense. C'est ça, en fait. Donc voilà. Et donc le masculin, c'est aussi un petit peu le sauveur sauvé. C'est celui qui veut sauver tout le monde, sauf qu'en fait, lui-même devrait d'abord travailler sur lui et être lui-même dans le bonheur et voilà, pour pouvoir ensuite sauver les autres. Mais en fait, il a tellement peur de blesser les autres qu'il n'ose pas choisir son propre bonheur et donc il préfère être mal pour que les autres soient bien. C'est ça en fait le souci. Donc voilà, ici on vous dit hein, qu'il y a une prise de conscience de votre autre, mais que oui, les répétitions de schémas vont encore arriver. Alors ça dépend aussi à quel niveau vous êtes arrivé dans le parcours. Mais ici, pour moi, on est dans une étape où voilà, le masculin prend conscience, le masculin sait. Donc pour moi, ici, il y a eu déjà, pour moi, si vous regardez cette vidéo et si ça résonne en vous, c'est qu'il y a déjà eu cette séparation. Il y a déjà eu une séparation parce que concrètement pardon, ici, on vous dit, il prend conscience, il sait très bien. C'est juste que voilà, il y a toujours cette répétition de schéma parce qu'en fait,
cette peur reprend à chaque fois le dessus, cette peur du rejet reprend le dessus. Mais voilà, on vous dit que de toute façon, là en fait, il vous manque plus qu'une pièce au puzzle, concrètement. Donc pour moi, c'est les personnes qui sont en séparation et qui vont vraiment vers la réunion. Non, là concrètement, on va vers la réunion. Mais voilà, on va vers cette concrétisation de projet. C'est clair, net et précis. Et d'ailleurs, vous allez être vachement surprise. Mais ici, il y a encore quelques blocages sur lesquels il faut travailler, autant vous que le masculin. Donc pour moi, ici, il y a une grosse majorité du travail qui a été fait dans les deux sens. Mais ici, concrètement, et on l'a vu dans le jeu juste avant, que la féminine doit maintenant laisser derrière toute sa rancœur et toute cette idée de j'en ai marre d'attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il va falloir laisser ça derrière maintenant. Il va falloir comprendre qu'en fait, le temps est votre allié et que pendant tout ce temps-là, vous vous concentrez sur vous, vous avancez, vous lâchez prise. Vous voyez? Il y a toute cette idée d'abord, quoi. Hop. Voilà, pour un nouveau départ, pour une vue en commun pour certains, pour enfin une officialisation du couple. Ici, il y a réellement, on va vers cette concrétisation. Là, c'est bon, les choses sont concrètes. Les choses sont réellement concrètes, là. Là, on va dans du vrai. Donc, pour moi, hop, il faut juste, là, votre autre, il doit maintenant affronter la tierce. Voilà. Donc, pour moi, ici, ça parle plus à ceux voilà, qui ont un enfant et que du coup, voilà, eux sont plus dans une relation avec leurs enfants et vous êtes un peu la troisième roue du carrosse, quoi. C'est un petit peu cette sensation-là. Mais en fait, pour moi, ici, on va y arriver. Là, c'est vraiment la dernière chose que le masculin doit faire, c'est maintenant oser. Oser affronter ce qui se passe en fait. Oser affronter ça, oser régler le problème pour pouvoir enfin avoir une relation harmonieuse, stable. Pour moi, en fait, ici, on a la dernière étape avant de pouvoir aller enfin dans cette phase de la réunion, cette phase beaucoup plus paisible. C'est tout ce qui reste à faire. Alors, vous allez me dire, oui, mais la tierce, elle est là depuis le départ, c'est le problème de base. Et alors là aussi, je suis en train de me dire, mais depuis le début de cette vidéo, j'écorche tous mes mots, chaque fois je dois me reprendre. Et pour moi, c'est vraiment ça, c'est que le masculin sait ce qu'il doit dire, il sait ce qu'il doit faire, mais il a peur de, voilà, il va bégayer, quoi. Le moment arrivé, il va bégayer, il y a quand même cette peur qui est toujours là. Mais pour moi, ici, c'est le dernier pas qu'il doit faire, parce que oui, la tierce est là depuis le début, mais la féminine a dû travailler énormément pour que le masculin arrive à ce stade où il peut enfin envisager de dire réellement les choses à la tierce. Réellement. Si vous, maintenant, vous êtes dans une situation où la tierce est un ami, un travail, un collègue ou une collègue, ou peu importe. Si vous êtes dans cette situation, ici, on vous dit réellement qu'en fait, c'est la dernière étape ici. Concrètement, j'ai vraiment un problème là, je écorche tous les mots. Concrètement, désolée, hein, mais c'est réellement la dernière étape là. Il n'y a plus d'étape après ça. L'étape d'après, c'est voilà, il a enfin réussi à sauter le pas. Ce qu'on attend depuis des mois, des semaines, des années, voilà, je ne sais combien de temps vous êtes dans ce parcours, mais ce que vous attendez depuis le début de votre relation arrive enfin. Là, on vous dit concrètement que c'est bon. Là, il est arrivé au stade où il envisage ça. Il va vers cette sagesse, vers cette élévation. Il va vers ça. C'est le dernier pas qu'il doit faire. Réellement affronter la tierce. Pour qu'on puisse enfin être dans cette réunion et puis cette fusion, etc. Et on vous dit fusion des sentiments. Donc pour moi ici, on est vraiment... Là, c'est la fin de parcours. Hein. C'est la fin de parcours. La féminine a travaillé de dingue. Du coup, félicitations. La féminine a réellement bien travaillé. Doit encore travailler un petit peu peut-être sur quand même le fait de l'attente. Ici, on n'est plus dans cette question d'abandon, de dépendance affective. C'est vraiment marre d'attendre. Mais en fait, de plus voir ça comme c'est bon, on laisse le temps à l'autre. Il n'y a pas de souci. J'avance de toute façon dans ma vie, donc c'est OK, ça ne me dérange pas, c'est pas grave. Vous voyez, arriver à ce stade-là de c'est pas grave en fait. De toute façon, j'avance, donc c'est pas grave. Parce que là, on voit réellement qu'en fait, là, tous les deux, vous êtes sur la dernière ligne droite. La féminine se concentre sur ça, le masculin se concentre sur
je parle à la tierce parce que je m'élève. Et en fait, c'est la dernière étape qui me reste à faire, c'est enfin, j'ose faire ce pas. C'est ça, en fait. Et ensuite, on va vers cette fusion des sentiments. Oh mon Dieu, je suis trop contente, là. Je suis trop contente parce que je me dis, mais waouh, genre j'ai eu tellement de vidéos sur les flammes jumelles et sur tout ce qui est parcours sentimental, etc. Et c'est vrai que les messages sont à chaque fois différents. Mais ici, ouais, ici, je suis contente. Ici, c'est l'aboutissement, quoi. Alors, pour certains, donc on rappelle au masculin de ne pas écouter, donc avoir cette peur du groupe, hein, de ne pas avoir peur d'écouter les autres. Alors, on a aussi certaines personnes où on vous dit, là, c'est pas encore le bon moment parce que, alors rien à voir avec la tierce, mais plus en mode niveau finance. Niveau finance, il y a certains masculins qui peuvent peut-être avoir des problèmes niveau ben, voilà, financier, au niveau du travail, voilà, rentrée d'argent. Et que donc, du coup, en fait, ben, parler à la tierce, oui, ils sont prêts à le faire, mais c'est juste qu'ici, il y a des problèmes à régler qui sont, vous le prenez comme vous voulez, mais qui sont beaucoup plus importants dans le sens où, OK, là, je dois gérer tout ce qui est finance parce que je dois pouvoir me nourrir, je dois pouvoir me loger, etc., etc. Voilà, il y a des choses méga importantes qui arrivent aussi et qui se passent là dans la vie de votre autre. Et donc, voilà, c'est pour ça que là, pour l'instant, on se concentre là-dessus, sur les finances, sur le matériel, pour pouvoir ensuite se concentrer pleinement et être à l'aise et enfin avoir cette discussion avec la tierce. Mais pour moi, il n'y a aucun stress à avoir dans le sens où on a un masculin qui est sur réellement sa dernière ligne droite, quoi. Là, c'est quelque chose d'extérieur encore. C'est vraiment les conditions actuelles, l'inflation, blablabla, qui font que. Mais réellement, ici, on a un masculin qui est prêt à sauter le pas et à aller enfin en finir avec tout ça, quoi. Parler à la tierce, etc. Et voilà. Ok. Alors ici, pour certains, on vous dit que vous-même, vous n'êtes pas encore totalement prêt. Qu'il y aura encore des petites choses sur lesquelles il faut travailler. Et du coup, ben, ce qu'on a vu, hein, c'est... d'ailleurs, ici, on a la dépendance affective en d'autres decks, dans le sens où il y a encore cette idée de, comme on a vu, voilà, le temps est votre allié. On doit accepter que les choses prennent du temps. C'est juste ça, en fait. Donc, ne pas vous dire, oh mon Dieu, mais il ne va jamais revenir, et ci, et ça m'énerve. Et il se peut hein, que, voilà, hein, avec les pleines lunes, parfois, ça ressort, toutes ces choses-là. Mais on vous dit, ayez confiance. Vous, féminine, travaillez sur votre patience, parce que les masculins, ils arrivent à la dernière ligne droite. Mais pour moi, encore une fois, ici, je parle, prenez réellement ce qui résonne en vous, mais pour moi, je parle réellement aux personnes qui sont en fin de parcours, dans le sens où c'est bon, les féminines, elles avancent dans leur vie, elles savent très bien, c'est OK. Oui, elles pensent à leur autre, etc. Parce que voilà, cette personne fait partie d'elles. Mais on n'est plus dans la nuit noire de l'âme comme avant, etc. On est vraiment dans le lâcher prise. C'est juste que parfois, il y a des moments où on se dit, oh, ben oui, c'est vrai que ça prend du temps, ok, je fais preuve de patience, mais bon, voilà quoi. En fait, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est les personnes qui sont en fin de parcours, mais que parfois, ça peut revenir qu'on ait des petits trucs qui nous reviennent en pleine tronche, en mode, Hein, mais est-ce que tu es sûr qu'il va revenir? Vous voyez, un peu comme ça. Et encore, en fait, je dirais même pas, est-ce que tu es sûr qu'il va revenir, mais plus, je sais qu'il va revenir, mais c'est juste, je me demande quand est-ce qu'il pourra revenir, quand est-ce qu'il va revenir. C'est plus ça en fait. Pas est-ce qu'il va revenir, mais plus quand est-ce qu'il va revenir. Ok, alors, on va encore prendre des messages ici pour vous qui regardez cette vidéo. Mon Dieu. Ok. Donc, alors, ici, on vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse. On vous dit que c'est certainement lui. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Alors, pour moi aussi, ça me fait penser à toutes ces personnes qui se disent, mais en fait, c'était tellement compliqué, tellement long, tellement de rebondissements, de on-off, de une fois oui, de une fois non. Est-ce qu'en fait, quand cette personne va revenir, je vais réellement avoir confiance? Est-ce que je vais réellement laisser passer tout ça? Et en fait, c'est ça qu'on vous dit, c'est oui, ayez confiance. Quand cette personne reviendra, vous pouvez lui laisser une chance.
sans aucun stress. Mais maintenant, encore une fois, ici, prenez ce qui résonne en vous. Ici, ce sont des messages que je fais passer, mais vous avez votre libre arbitre, Dieu merci. Donc, si vous ne voulez plus faire confiance ou accueillir cette personne dans votre vie, la décision finale, et encore une fois, Dieu merci, vous appartient. Hein. Donc voilà, ici c'est ce qui ressort dans le jeu, mais la décision finale vous appartient. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on vous dit au final, hein, là, à vous retrouver et à vivre ensemble pour ceux donc, qui vont emménager. Hein, on a vu qu'il y avait une officialisation, une vie en commun, etc. On vous dit, en fait, là, vous allez vous apprenez, vous allez apprendre à vous connaître mutuellement, en fait. Comme si on allait repartir de zéro en mode, ben, en fait, là, on apprend à vivre ensemble. C'est une nouvelle étape. On apprend à être ensemble, vous voyez. Pour certains, concrètement, mais j'ai vraiment un problème aujourd'hui, c'est pas possible. On va vers un mariage. On vous dit que c'est l'amour véritable, que c'est l'amour de votre vie. Pour certains, il y aura aussi ce petit moment d'isolement, cette idée de partir en week-end, partir en vacances, de partager des moments à deux, parce qu'il y aura ce besoin de partager des moments à deux. On a beaucoup trop qui étaient tombés, donc. Ok. Alors, ici, ouais, il y a vraiment cette notion d'espièglerie. Hein. Là, on repart dans le flirt, on repart un petit peu comme des enfants, quoi. On se cherche, on se taquine, enfin voilà quoi. Donc ici, on vous dit de faire confiance. C'est une situation qui vous demande d'avoir la foi, ça c'est clair et net. Et je vais terminer avec celle-ci que je vais mettre là. On a la carte de la réconciliation et on vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Et en d'autres decks, vous avez la lune de miel, appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc pour moi, ici, on n'est que dans du positif. On n'est que dans du positif dans le sens où on a envie de vous dire, mais regardez, cette personne revient, cette personne va être prête. C'est l'amour de votre vie. On va dans le concret. Pour certains, il y a des mariages. Pour certains, il y a des vies en commun. Vous allez passer du temps ensemble pour réapprendre au final à vous connaître. Parce qu'en fait, vos âmes se connaissent depuis tellement d'années, mais vous allez apprendre à juste vivre ensemble, à cliquer ensemble. Comment est-ce que, si je réagis comme ça, comment est-ce que l'autre réagit? Vous voyez, on apprend à vivre réellement avec l'autre, quoi. Voilà, concrètement. Ah, j'adore. Alors, je vais juste vous prendre une carte conseil, du coup. Hop. Ok. Alors, donc les conseils pour vous qui regardez cette vidéo. Les conseils pour vous qui regardez cette vidéo. Je vais reculer ça avant de redonner un coup dedans. Ok. Hop. Donc, hop, vous avez eu la carte. Vous avez bien comme ça. Hop. Lâche-toi la grappe. Alors, la vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise? Donc, on lâche prise ici. C'est ce qui va vous aider réellement. On est dans l'instant présent, on lâche prise. Tout va bien se passer, ayez confiance, il y a de magnifiques choses qui arrivent vers vous. Vous travaillez sur vous et au final on voit, il y a ce masculin qui est en fin de parcours, il n'a plus qu'un pas à faire parce qu'il est prêt à parler à la tierce. Il ne sait pas comment est-ce qu'il va le faire, mais il sait qu'il est prêt. Quand je dis comment, c'est vraiment, il ne sait pas quel mot est-ce qu'il va utiliser. Mais voilà, essayez de comprendre. C'est quelque chose qui a duré tellement longtemps, donc vous pouvez comprendre l'importance
de la chose pour lui, de se dire, oh mon Dieu, waouh, là, je suis arrivée au stade où je suis prêt à tout pour cette personne et je suis prêt à enfin parler à cette tierce, euh, discuter, apaiser les choses, faire en sorte que je puisse enfin officialiser ma relation et que ma relation soit dans la stabilité et dans ce que je veux depuis le début et choisir mon propre bonheur. Et mon bonheur, c'est cette relation aussi. Donc, euh, donc voilà, vraiment là, ayez confiance parce qu'on est vraiment, c'est la fin d'un parcours ici, un parcours du combattant concrètement, mais un parcours qui vous apprend tellement et qui vous permet de travailler sur vous et d'être encore meilleur aujourd'hui. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous. Tenez-moi au courant, laissez-moi en commentaire, enfin, dites-moi voilà, si ça a résonné en vous ou pas, quelle est votre expérience à vous. Voilà, on est vraiment ici aussi pour pouvoir partager des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la partager avec des personnes voilà, à qui vous pensez que ben, cette vidéo pourra résonner en fait pour cette personne aussi. Euh, donc voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt!